je serai candidat au scrutin présidentiel à venir. Bonjour, j'ai pu lire ici et là sur les réseaux sociaux que l'honorable Jean-Michel Nietzsche a roulé Camto dans la boue en me faisant croire que le FCC était parmi la liste des partis politiques éligibles à pouvoir présenter un candidat à l'élection présidentielle de 2025 et qu'il n'en est rien. D'où sort la polémique? Je vous prie de suivre ce reportage de Equinox Télévision et la suite, c'est dans un instant. Parlons à présent de la présidentielle 2025. Le député Jean-Michel Nietzsche dénonce l'imposture du quotidien gouvernemental et exige un droit de réponse suite à la publication d'une liste des partis autorisés à investir un candidat. Celui qui est par ailleurs le président du Front camerounais pour le changement dénonce une manipulation qui viserait à écarter son parti, pourtant représenté à l'Assemblée nationale sur la base des textes et de la Constitution en vigueur. Compte rendu de sa sortie avec Théophile Tchouké et Kevin Thiogo. Dans son droit de réponse dont il exige la publication au quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, le député Jean-Michel Nietzsche procède à une mise au point sur deux principaux aspects. Primo, le député fait savoir qu'il ne fait plus partie du Social Democratic Front, auquel l'article de presse publié en date du 21 janvier dernier dans le quotidien gouvernemental l'assimile. L'accord passé entre le SDF et le RAP, Rassemblement pour la Patrie, étant devenu caduque, chaque parti a simplement retrouvé sa liberté et chaque membre a rejoint sa formation politique originelle, fait savoir le parlementaire. Le Rassemblement pour la Patrie dont il était membre a, suite à son comité directeur national réuni à Douala, changé de dénomination pour devenir le Front pour le changement du Cameroun, conformément à la loi de 90 régissant la création des partis politiques. Le dossier sera déposé auprès des services du gouverneur territorialement compétent et transmis en juillet 2023 au ministère de l'administration territoriale qui ne s'est toujours pas prononcé sur ce changement de dénomination. Ce qui vaut approbation sur la base de l'article 7 alinéa 2 de la loi de 90. Le SDF ne compte donc plus, selon l'honorable Jean-Michel Nietzsche, 5 députés, mais 4 à l'Assemblée nationale. Secondo, le président national du Front pour le changement du Cameroun dénonce la démarche du quotidien gouvernemental qui exclut sa formation politique de la liste des partis autorisés à investir un candidat à la présidentielle à venir. Jean-Michel Nietzsche convoque ici les alinéas 2 et 3 de l'article 15 de la Constitution qui stipule que chaque député représente l'ensemble de la nation et indique que tout mandat impératif est nul. De ce fait, le FCC dont il est par ailleurs président national est représenté à l'Assemblée nationale et peut, sur la base de ses références constitutionnelles, investir un candidat à la présidentielle 2025, explique le député. L'honorable Jean-Michel Nietzsche, qui a donc saisi par voie d'huissier le journal, rappelle que le quotidien gouvernemental ne saurait se substituer au Conseil constitutionnel, seule instance habilitée à décliner sur la base des tests en vigueur les partis politiques autorisés ou non à investir un candidat à l'échéance qui profile à l'horizon. Alors, à la suite de ce reportage d'Equinox Télévision, l'on est tenté à croire que Jean-Michel Nietzsche serait dans les pleurs de Mbolé, parce que là, il interpelle maintenant le Conseil constitutionnel. Le Conseil est défavorable, du moins à la cour, au courant de pensée qui s'aligne derrière Maurice Kamto, si on ne s'en tient qu'aux dernières résolutions de l'audience, dont je vous ai fait part lors de notre première vidéo de ce matin, où on parlait de l'audience pour le collectif SWAP à représenter le MRC, où le Conseil constitutionnel s'était déclaré incompétent. Et donc, c'est ce même Conseil constitutionnel que l'honorable Jean-Michel Nietzsche interpelle de pouvoir se prononcer en cassation sur ce litige, du moins sur le plan de perception de l'opinion, sur la possible candidature de Maurice Kamto à l'élection présidentielle, si cela devrait partir ou alors devrait être présenté par le FCC. Est-ce que FCC en a la capacité de présenter un candidat en l'état? Eh bien, professeur Maurice Kamto est juriste. Et dans l'un de ses sorties, je me souviens, je vais d'ailleurs vous proposer l'extrait dans quelques instants, il disait, d'où vient-il que les gens qui disent de lui qu'il est le pape du droit ou alors qu'il est une bibliothèque du droit, arrivent à poser des inquiétudes lorsqu'il est rassuré que, du moins sur la base du droit, il est sûr qu'il devait devenir qu'il est candidat à l'élection présidentielle.
une chose est de reconnaître ses compétences sur le plan du droit, mais il est donc inconcevable que ces mêmes personnes qui lui reconnaissent pourtant cette compétence-là cèdent facilement à la manipulation qui veut laisser croire qu'il subitement ne peut pas être candidat. Lorsqu'on sait qu'il y a des jurisprudences, cas Aya Abine ou encore le cas le plus récent, Cabral Libi et les Lentifort, qui ne datent que de 2018. Si, après la publication par le journal quotidien Cameroun Tribune, on répète que le FCC n'a pas la capacité de présenter un candidat, on n'en dira pas autant pour une autre formation politique telle que l'UMS ou un autre. Alors, en ce qui, en l'état, voici ce que le professeur Maurice Kamto a eu à dire à ce sujet-là pour clore le débat, sauf pour dire que voilà, le professeur Maurice Kamto également s'est laissé rouler. C'est que nous avons la faiblesse de croire. Mais en matière, beaucoup l'ont préconisé, beaucoup l'ont avisé que le FCC à la dernière minute pourrait ne pas être capable de l'investir. Mais à propos, voici ce qu'il a eu à dire. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, l'année 2025 est, faut-il le rappeler, une année électorale décisive pour notre pays. Je serai candidat au scrutin présidentiel à venir. C'est assurément une mauvaise nouvelle pour ceux qui ont rêvé qu'ils pourraient garder le pouvoir ou y accéder sans affronter le peuple du changement et de l'alternance, c'est-à-dire les forces favorables à la démocratie dans notre pays. Ceux-là doivent se raviser, car par la grâce du Très-Haut, je serai candidat sans aucun doute. Le candidat porté par le MRC et les autres membres de l'APC, le candidat du peuple de la rupture avec une dictature néocoloniale. Ma candidature remplit toutes les conditions fixées par la Constitution et le Code électoral, et chacun devra en prendre acte, parce que telle est la loi. Le scrutin présidentiel à venir opposera deux conceptions du Cameroun. D'une part, une conception passéiste et tribaliste d'un pays figé dans l'inertie, fondé sur l'arbitraire et l'exercice de la terreur contre les citoyens, gangréné par la corruption, héritière du pouvoir colonial et de ses pratiques, et au service d'une nébuleuse néocoloniale effrayée par la modernité autant que par la diaspora camerounaise, dépourvue d'empathie et de compassion vis-à-vis des populations les plus vulnérables ou sinistrées comme à Izeka, au mont Bankolo, dans les inondations de l'extrême nord, à Ngouaché ou à la falaise de Tchan, pour ne citer que quelques exemples récents. En tous ces lieux de douleur et de larmes, les populations espéraient en vain la présence d'un président indifférent et irrémédiablement absent. D'autre part, une conception d'un Cameroun moderne, humaniste, compassionnel et solidaire, à l'écoute du pays profond, y compris de sa diaspora et de ceux qui en sont venus à une révolte violente, profondément attachée à l'état de droit et à la justice, ouverte à l'indispensable réforme de l'État pour mieux répondre aux aspirations de toutes les composantes de la nation et portée par l'attention à la nécessité de s'enraciner dans nos cultures, de maîtriser les savoirs scientifiques et technologiques, de réaliser un progrès collectif partagé et attaché à la défense de la souveraineté de notre pays et de notre intérêt national, à la construction d'une Afrique unie, digne, respectée parce que puissante et maîtresse de son destin. Telles sont les deux visions d'avenir de notre pays qui sont devant vous et qui doivent éclairer votre choix en 2025. Tous les efforts doivent être faits afin que nous atteignions notre objectif ultime à l'issue de ce scrutin, à savoir la victoire. Dans cette perspective, un budget a été approuvé lors du Conseil national du MRC
tenu le 26 octobre dernier à Yaoundé. Il sera complété éventuellement par les prévisions des autres membres de l'Alliance politique pour le changement. L'élection présidentielle de 2025 n'est pas juste un scrutin comme ceux qui l'ont précédé. C'est une élection cruciale dans la vie et l'histoire de notre pays qui permettra de le relancer ou de le laisser poursuivre sa dérive dans les décennies à venir. C'est pourquoi j'en appelle à notre sursaut collectif face au candidat du pouvoir, qui qu'il soit, car le candidat du RDPC bénéficiera, comme d'habitude, des financements illimités de l'État, des grandes entreprises, des femmes et hommes d'affaires les plus riches du pays, voire du discret soutien de certains pays étrangers. La contribution de chacun au financement de notre participation digne et efficiente au scrutin à venir est donc indispensable. Nous lancerons la campagne de collecte des contributions au cours du mois de janvier. En prévision de cette opération vitale et dans un souci de transparence, nous avons écrit au ministre des Finances et au ministre de l'Administration territoriale, ainsi qu'au délégué général à la Sûreté nationale depuis le 5 novembre 2024. Non seulement pour les en informer, mais aussi pour leur demander expressément de nous accompagner dans cette opération afin d'éviter toute spéculation inutile ou malveillante sur les résultats de la collecte et son utilisation. Une bonne élection, c'est d'abord une élection crédible, qui n'est possible que si les organismes en charge de l'organisation de ces élections et de l'arbitrer sont eux-mêmes crédibles. Et l'ECAM a un rôle essentiel à jouer pour garantir des élections transparentes, justes et libres et apaisées dans notre pays. L'expérience tirée de notre participation au double scrutin législatif et municipal de 2013 et plus encore de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 montre un arbitre de jeu électoral plutôt partisan. Une illustration récente est l'attitude de l'ECAM pendant l'année 2024, alors que les Camerounais se mobilisaient comme jamais auparavant pour les inscriptions sur les listes électorales et qu'on se serait attendu à ce que l'ECAM les y encourage avec enthousiasme. On a tous été témoins des manœuvres d'obstruction engagées en particulier par la direction générale de l'ECAM. Cette tare qui inspire à la population le sentiment que tout est joué d'avance doit être corrigée impérativement avant